On continue notre étude, on est au chapitre 8, paragraphe 5. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את צימונו הגדול, ומצער זה כל איבריו משתברים תמיד ברוב כיליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם, זהו ממש צער השכינה, שתוכן החיים של כל העולמים כולם רומא לשלמות האלוהית העליונה שתתגלה בהם. טוב, on arrête là. La grande souffrance que ressent chaque sadique en lui-même du manque de proximité de Dieu. Ça veut dire qu'il voudrait être bien plus proche de Dieu, mais après tous les efforts, il n'a pas réussi à parvenir au niveau où il voudrait bien arriver. Donc, la différence entre ses aspirations et ce que de fait il a réussi à réaliser crée en lui une frustration très très profonde. Et dans cette situation-là, rien au monde ne peut le satisfaire. Il se sent tellement mal dans sa peau, il n'arrive pas à étancher sa soif de Dieu, et donc tous les plaisirs, la paisibilité de tous les délices du monde, rien ne peut le satisfaire dans cette situation. Ben dit le Rav, ce que se ressent ce tzaddik dans une telle situation, c'est exactement la souffrance de la Shekhinah. En quoi? Toutes les créatures du monde, tout le monde, dans sa globalité, aspirent à la perfection divine la plus haute, et qu'elle apparaisse en lui. Et de fait, c'est pas le cas. Donc il y a une différence majeure entre ce que le monde voudrait bien inclure en lui comme dévoilement divin, et ce que de fait il a réussi. Donc ce décalage crée une frustration, en quelque sorte, si on peut dire ainsi, une frustration divine. Donc le tzaddik, il fait un kalvachomer. C'est que ce kalvachomer, a fortiori, se dit, si moi, qui n'ai qu'une âme, combien je souffre du fait que mon âme ne puisse se dévoiler totalement dans ma personnalité. Alors imagine Dieu, qui est la source de toutes les âmes, qui est l'infini lui-même, qui voudrait tant se dévoiler dans toutes les créatures, et en fin de compte, c'est pas tout à fait le cas, parce que les créatures ne sont pas à la hauteur, parce qu'elles ne sont pas toujours propres, pas toujours pures, pas toujours saintes, donc elles barrent le dévoilement divin en elles. Donc ça crée une certaine frustration divine. Ça s'appelle Tsar Shekhinah. Donc c'est tzaddik qui fait un kalvachomer. Si moi, qui n'ai pas infini en fin de compte, je souffre énormément du manque de capacité de m'exprimer totalement, qu'est-ce que doit ressentir Dieu? Et donc il décide d'aller au sauvetage de Dieu. Regardez. Aïdgalut Azot, ce dévoilement divin dans la création, Barchavata Vetanogia, afin qu'elle puisse se propager dans tous ses délices, Mutnaï Shetzricha Shichlou la Ratzon Achofshit Meladam, elle est conditionnée parce qu'elle dépend de la bonne volonté de l'homme. Dieu propose, mais en fin de compte, c'est l'homme qui décide combien d'intensité divine apparaîtra en lui, en fonction de son comportement, de ses vertus, de ses pensées, de ses aspirations, de ses sentiments, etc. Ça dépend de son libre arbitre. Et quand la Kisharon va ma'aseh atov, de tous ses talents et toutes les bonnes actions, ve'adur atalubo, alken mishtokakim mem tzadikim l'tchuvat haklal. C'est ce qui fait que les tzadikim désirent constamment la repentance du klal. Pas seulement leur propre repentance, mais la repentance de klal Israël, la repentance de l'humanité entière. Parce qu'en fait, ils ressentent une profonde compassion avec la souffrance divine, et comprennent que pour que Dieu puisse se dévoiler
au mieux dans ces créatures, il faut que les créatures s'améliorent, permettent au divin de les traverser. Donc toute leur vie durant, ils s'adonnent à convaincre les gens, se purifier, se sanctifier, s'améliorer, pour permettre plus à Dieu à se dévoiler en eux. Donc partant de leur propre frustration, ces tzadikim, qui voient qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas réussi en fin de compte, de dévoiler toute leur âme dans leur personnalité, ils en souffrent énormément. Donc de là, ils font une extrapolation sur la souffrance divine, qui, elle, à plus forte raison, voudrait se dévoiler dans toutes ces créatures au mieux. Mais ça ne dépend pas que de Dieu, ça dépend aussi des hommes, qui veulent bien permettre à Dieu de les traverser. Et donc, ils s'adonnent toute leur vie à faire tchouva aux autres. Comme on l'a vu dans l'introduction du livre Orot HaTeshuvah, que je tiens en main, Rav Kook dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il a amené à écrire ce livre? Alors, je vais dire quelques phrases pour comprendre l'ambiance. C'est ce que ressentait le Rav Kook constamment. Ça fait très longtemps qu'il y a quelque chose qui me pousse dans mon intériorité à parler de la Teshuvah. Toutes mes pensées sont focalisées vers la Teshuvah. Je saute. Paragraphe d'après. J'ai toujours tendance à parler et à penser qu'à la Teshuvah. Ça veut dire, on invite M. le Rav Kook à donner un cours sur un sujet X. Après quelques phrases, il dévie et il commence à parler de la Teshuvah. C'est une pensée constante qui le torture. Après, troisième paragraphe. Je ressens quelque chose qui me pousse le plus profond de mon être à parler de la Teshuvah. De l'autre côté, il est nislat be'atzmi marshafti. Je ressens une réticence, même, je suis répugné même de ma pensée, d'oser vouloir écrire une œuvre sur la Teshuvah. Pourquoi? Araoui anochi daber la Teshuvah. Est-ce que moi, je suis apte à parler de la Teshuvah? Kadvu al-dvar Teshuvah gdolei adorot yarvu? Alors que les plus grands de toutes les générations ont écrit des livres sur la Teshuvah. Les prophètes, les sages, les plus purs, les chassidim les plus grands. Comment oserais-je me tenir dans leur clan? Mais aucune faiblesse au monde ne pourrait m'exempter de mon exigence intérieure. Je suis obligé de parler de la Teshuvah. Je ne peux pas ne pas parler de la Teshuvah. Etc., etc. Donc on voyait bien que l'âme du Rav Kook, c'est la Teshuvah. La chose à laquelle il aspirait constamment, c'est comment lui-même faire Teshuvah, et emmener tout le peuple d'Israël à faire Teshuvah, et emmener l'humanité entière à faire Teshuvah, tout ça par compassion à la souffrance divine. Donc cette piska, comme pas mal d'autres paragraphes, évidemment, est un paragraphe autobiographique. Alken, c'est ce qui fait que Mishtokekim et Matzadikim, les Teshuvah taklal, c'est-à-dire, les Tzadikim ont un désir constant que le klal fasse Teshuvah. Ou Betochiyut levavam, au plus profond de leur cœur. Rotfi même les akot le chayavaya. Ils courent pour faire mériter les Réchaïm. Ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait des Réchaïm dans ce monde. Donc ils font de tout pour les ramener dans le bon chemin. Keman deradif atachayaya. De la même manière que quelqu'un courrait pour sauver sa vie. Donc imaginez la motivation que tu as quand il y a le feu à la maison et que tu dois sauver ta vie. Avec exactement la même intensité de motivation, le Rav Kook courait dans tous les coins, tous les recoins de l'existence
pour convaincre les gens à faire teshuva, à se remettre sur le bon chemin, pour permettre à Dieu d'apparaître en eux. Tellement ils ressentaient fortement, entre guillemets, la souffrance divine de ne pouvoir s'exprimer dans ces créatures. Car effectivement, la proximité de Dieu, la teshuva, c'est notre vie. C'est la vie de tous les mondes. Piskavav. Shatzadikim osim teshuva. Lorsque les justes font teshuva, Meirim emet or akdusha bechol darkei arpilim vavgeim shemotzim benafsham. Mais ils éclairent d'une lumière de sainteté tous les chemins ténébreux et tous les défauts qu'ils trouvent dans leur âme. En tzadik ba'aretz asher yasetom velo yecheta. Ça n'existe pas un être infaillible. Tous les humains sont faillibles. Même les tzadikim sont faillibles. Donc eux aussi ont des défauts. Donc ce n'est pas les mêmes défauts que nous. Alvaï à nous leurs défauts. C'est-à-dire à la hauteur gigantesque de leur niveau, le plus petit défaut microscopique est ressenti chez eux comme une catastrophe universelle. Et peu importe, tout est relatif. Vous savez que les chassidim, dans le mouvement chassidique, ils adorent et admirent leur rabbi. Ils le considèrent au moins comme un ange, si ce n'est comme un dieu même, parfois. On raconte que à Rosh Hashanah, le Rebbe, il va faire tashlich. Tashlich, c'est le puits dans lequel on va jeter nos péchés. Vous voyez, les chassidim tendent leurs deux mains pour recevoir les péchés du rabbi. Parce que les péchés du rabbi sont tellement infimes, tellement délicats, que pour eux, c'est des très hauts niveaux. Alvaï qu'on arrive au péché du rabbi. Donc, tout ça pour dire que quand le Rav parle ici, les tzadikim font teshuva. Les tzadikim ne font pas teshuva de péché banal comme nous. Si vous voulez un petit peu l'ambiance, il en parlera plus tard dans le livre. Il dit à des tzadikim à qui il arrive parfois, dans la journée, de ne pas penser à Dieu. 24 heures sur 24, ils pensent à Dieu. C'est une idée fixe. Ils sont intimement liés à Dieu. Parfois, une seconde, perte de concentration, ils ont été déviés par quelque chose qui les a sortis de leur concentration, ils ont arrêté de penser à Dieu. Alors ils se sentent mal dans leur peau, comme si que nous, des gens simples, on aurait assassiné quelqu'un. Comment on se sentirait? Eh bien lui se sent pareil. Parce qu'à la hauteur de sa grandeur de sainteté, la moindre des défaillances est considérée comme une faute très tragique. Après, le Rav Kook, il dit, les grands tzadikim, ceci ne leur arrive jamais. Il n'y a pas une seconde dans la journée où ils ne pensent pas à Dieu. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'à un certain moment dans la journée, ils se sentent liés à Dieu par amour et non par crainte. Ou bien par crainte et non par amour. C'est-à-dire constamment ils sont liés à Dieu dans leur conscience par amour et crainte de Dieu. Parfois, c'est l'un ou l'autre. Et alors ils se sentent totalement détruits, déchirés, comme si ils avaient fait le plus grand péché du monde. Il continue le Rav Kook. Il dit les véritables grands tzadikim, ceci ne leur arrive jamais. Ils sont constamment en écoute de Hashem. Mitoch avavira, par amour et crainte. Ce qui peut leur arriver, les très très grands tzadikim, c'est que parfois c'est pas tout à fait équilibré 50%, 50%. Ça peut être 49% d'amour, 51% de crainte, et vice versa. Et ce déséquilibre crée en eux une douleur incommensurable. Donc vous voyez de quel péché le Rav Kook parle. Encore une fois, il est évident que ce paragraphe que je viens de citer maintenant par cœur est un paragraphe aussi autobiographique, si ce n'est qu'il vivait ces niveaux, comment pourrait-il les décrire? Donc là, il nous explique la chose suivante, le Rav Kook. Les tzadikim aussi une teshuva. Lorsque les tzadikim font teshuva de leur péché à eux, mais rim et or et kedusha, ils éclairent le monde de lumière de sainteté
Et tous les aspects un petit peu sombres et les défauts qu'ils ressentaient en eux sont désormais éclairés. Ve'aetzot, shemechashim latzmam. Parfois, ils sont obligés d'innover toutes sortes de stratégies nouvelles pour sortir de situations complexes. La halot mitoch hanefila ve'yeush, pour se relever de la chute et du désespoir qui est dans leur cœur, les tocha or abayir shaledusha, vers la lumière éclatante de la sainteté, la yosher ha'elyon, et la droiture la plus suprême. Et bien, ces stratégies, ces conseils, en atzmam naasot orot gdolim la'ir la'olam, deviennent des grandes lumières, non pas seulement pour eux, mais pour éclairer le monde entier. Il y a quelque chose qui ressemble à ça dans le Mesilat Yesharim. Il dit la chose suivante. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble. C'est comme si que quelqu'un avait réussi à traverser avec succès un labyrinthe. Très compliqué. Et en plus, dont les parois sont en verre totalement transparent. Donc tu te prends la tête chaque fois et le nez dans les parois et tu ne trouves pas ton chemin. Et lui, il a réussi. Donc il a traversé tout le labyrinthe. Maintenant, il se trouve à l'autre extrémité, à l'issue du labyrinthe, surélevé sur une estrade, et il voit les gens qui essayent de traverser ce labyrinthe. Donc il leur donne des conseils. Prends à droite, prends à gauche, continue tout droit. Il connaît la route. Et comme ça, ils peuvent conseiller aux autres qui sont encore dans la complexité de sortir de ces situations galéreuses et de trouver leur chemin. Et là, ce sont des conseils qui sont émis, qui sont écrits. C'est de ça que parle le Mesilat Yesharim. Là, le Rav Kook, il parle d'une autre dimension, une dimension intérieure, mystique, si on veut dire ainsi. Une fois que ces tzadikim, à leur niveau, ont réussi à sortir d'une situation complexe qui leur entraînait énormément de souffrance et de désespoir parfois, et bien ceux-ci, en tormim, ils donnent ça à Klal Israël, à l'univers entier, de manière que d'autres personnes qui se trouveraient dans des situations semblables pourraient aussi trouver une solution pour s'en sortir, bien qu'ils ne les ont pas entendus parler, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas lu leurs livres. Il y a une émanation sous-jacente de l'existence qui traverse les âmes et qui se propage dans tous les âmes. On trouve le même concept au niveau des chidushim de la Torah. Parfois, il y a un rabbin, une sommité rabbinique, qui comprend quelque chose de très profond dans la Torah. Du fait même que lui, il ait compris quelque chose qui était vraiment inaccessible, maintenant ce sujet devient plus accessible à d'autres personnes, bien qu'ils aient jamais écouté de lui la solution. C'est comme qu'on dirait qu'ils ont une antenne très très forte qui est capable de capter des ondes célestes très très hautes. Et une fois qu'ils les ont captées, ils retransmettent ces ondes à des antennes plus basses. Donc il y a des rabbins qui parfois se cassent la tête à essayer de comprendre quelque chose, ils n'arrivent pas, ils comprennent rien. Et voilà que plus tard ils comprennent. Mais il s'avère qu'avant eux, il y a un très grand sadique qui a compris ce sujet très profondément. Et du fait même que lui l'ait compris, ça fait descendre ce sujet à des ondes captables par le commun des mortels. Tout comme la teshuva que le Rav là est en train de décrire. Des très grands tzadikim, qui à leur niveau, certains comportements ou pensées ou sentiments sont considérés comme des chutes, qui leur créent parfois des désespoirs, et ils arrivent à s'en sortir. Ils ont trouvé une stratégie brillante, géniale, pour s'en sortir. Une fois qu'ils ont trouvé ça pour eux, ben ceci ne reste pas seulement en eux, mais ça se propage comme des lumières grandioses qui éclaireront le monde entier, et donc d'autres personnes pourront aussi s'en sortir dans des situations semblables à leur niveau. Mais là, il rajoute un autre idouche au Rav Kook.
Et kol hamargish be'atzmo omek nocham hateshuva v'itmarmerut hamarshava letikun p'gamav. Tout celui qui ressent au fond de lui-même la consolation de la teshuva et l'amertume des pensées quand il en vient à réparer ses défauts. C'est-à-dire quand il fait une analyse de conscience, il se rend compte de ses défauts, sans aucun doute qu'il ressent une certaine amertume. Après, quand il s'en sort, il en arrivera à une consolation. Benotam shetikunan var ole beado, qu'il s'agisse des péchés qu'il a réussi à réparer. Benotam shetikunan eno le adam beado, ou bien d'autres péchés qu'il n'a pas réussi encore à réparer. Vous mettez sa perle à merachamim. Et il espère ardemment la miséricorde de Dieu qui l'aide à sortir de ces situations complexes et de se libérer de ses fautes. Comment faire, dit le Rav? Ichlol et atzmo basé bichlal tzadikim. Qu'il se sente englobé dans le clan des tzadikim, bien que lui, c'est pas un tzadik. C'est un monsieur normal, simple. Il s'attache profondément aux tzadikim, et par là même, ça lui amènera une solution. Ichlol et atzmo basé bichlal tzadikim, Shemi marchavot ha-tshuva shelahem, qui grâce aux pensées de tshuva de ces tzadikim, Haolam kulo mitradesh be'or chadash. On vient d'expliquer que le monde entier se renouvelle d'une nouvelle lumière. Donc par le fait qu'ils se rapprochent dans leur conscience des tzadikim, ça permet un phénomène d'osmose qui sont illuminés des stratégies de combat que les tzadikim ont réussi à établir pour s'en sortir eux-mêmes, et c'est comme ça qu'eux aussi peuvent s'en sortir. Donc on peut expliquer de cette manière, mais on peut expliquer aussi d'une autre manière. Que eux-mêmes se considèrent comme des tzadikim. Supposons qu'il y a quelqu'un de moyen, comme nous, qui a chuté dans une faute, et qui a même parfois développé une addiction vers la faute. Il ne sait pas comment s'en sortir, il traîne cette faute pendant des mois et des années. Un beau jour, il a trouvé une astuce géniale, il a réussi à se libérer de la faute, et désormais, il ne faute plus. Donc il a trouvé l'astuce comment sortir de ce piège. Et bien qu'il fasse une tova au peuple d'Israël et à l'humanité, qui transmette cela au peuple d'Israël. Bien que lui, ce ne soit pas un tzaddik, mais peu importe. Dans ce domaine, c'est un tzaddik. Qu'il ose se considérer comme un tzaddik, et qui donne ça à Klal Israël, pour que d'autres personnes qui se trouveraient dans les mêmes situations complexes puissent eux aussi jouir de cette stratégie de combat qu'il s'est trouvé et s'en sortir eux aussi. C'est clair? Pas de réponse. Zayn. Olam kulo malé ou harmonia. Le monde entier est empli d'harmonie. C'est-à-dire, on pourrait croire que le monde a mille et mille de phénomènes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est une fausse vision du monde. Le monde est totalement harmonique. Même les choses qui nous paraissent négatives, destructives, etc., ont aussi leur rôle. Tout comme dans l'organisme humain, tous les membres sont nécessaires, même si parfois, d'un premier regard, on ne comprend pas exactement la nécessité de ce membre ou d'un autre. Finalement, lorsque la science approfondit, elle se rend compte que tous les membres sont nécessaires et tous contribuent au renforcement de la santé de cet organisme. Et bien, il en est exactement de même concernant l'existence entière, l'univers entier. Tout est harmonique et tout contribue à l'apparition du bien dans le monde. Même les choses qui nous paraissent négatives. Donc, Aolam Kulo Malé ou harmonie. Tout est harmonique. On avait donné l'exemple la semaine dernière d'un orchestre philharmonique. Toutes sortes de sons qui sont émis par toutes sortes de kelim. On dit ça, les kelim en français, d'instruments musicaux. Instruments musicaux. Et finalement, l'harmonie entre tous ces sons nous donne une ambiance extraordinaire. Eh bien, l'univers entier est aussi
un orchestre philharmonique. Il traduit, le Rav Kook, le mot harmonie à Atama Ameachedet, la correspondance unificatrice. C'est ça le mot harmonie. Mefaleset, elle pénètre. Cette harmonie pénètre. Mais kol chadre mitzvot vagvia, dans toutes les chambres de l'existence et tous les interstices de l'existence. Il n'y a pas un endroit de l'univers dans lequel l'harmonie n'apparaît pas. Amoussar apenimi vetviotav. D'où provient la morale intérieure et ses exigences? Ce que l'égoïme appelle la conscience. Nous on appelle ça moussar klayot, la morale des reins. Peu importe. D'où provient cette morale? Qu'est-ce qui fait que, de temps à autre, quelqu'un ressent un cri profond qui émane de son âme, qui lui dit « Tu n'es pas dans le bon chemin. Rectifie le tir. Améliore-toi. C'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas bien ce que tu as fait. » Il entend une voix intérieure. D'où provient cette voix? Amoussar apenimi vetviotav, la morale intérieure et ses exigences. Achazakot, qui sont très très fortes. Inam nimshachim ubayim me'et kolam meuchad shel kol chelkei havaya, proviennent de l'écho unificateur de toutes les particules de l'existence. Donc je reprends le même exemple. Un orchestre philharmonique, tous les musiciens jouent parfaitement, ce qui donne une sensation extraordinaire, et voilà que d'un coup, un des musiciens fait une fausse note. Tous les musiciens hurlent sur lui. Remets-toi en harmonie avec nous. Donc lorsque toi tu fais une fausse note dans ta morale, lorsque toi tu dévies de ta nature, de la nature de ton âme, il y a le cri de l'existence entière qui s'adresse à toi et qui te dit « redresse-toi ». Reviens vers l'harmonie universelle. Et de là proviennent ces pensées, ce qu'on appelle « Hiruré Teshuva », les pensées de Teshuva. Donc toutes ces exigences morales du plus profond de l'âme proviennent de l'écho unificateur de toutes les particules, toutes les partiels de l'existence. Qui sont tous liés les uns aux autres. Et notre âme aussi est emplie de toutes ces particules, nous sommes tous en relation. Elle est unie avec tous. Chaque fois qu'il y a une coupure dans notre morale, on ne se comprend pas selon la ligne de la droiture. On se permet des déviations, on arrondit les angles, etc. Ktsitsa mutsarit, il appelle ça le Rav Kook. Ktsitsa, c'est pas une boulette. L'iktsot, c'est couper très très des petits morceaux. Donc quand tu coupes la droiture de la lignée de ton chemin, que ce soit Berayon ou Bemaase, au niveau de la pensée ou au niveau de l'action, peu importe. Il n'y a pas de différence catégorique. Bitrouna ou Bemezeg, un trait de caractère, dans tes vertus. Goremet, Chatichot Rabot, Shemiviot Isurim Rabim Pnimim Lekol Ma'achel Neshama. Ceci entraîne des blessures, des coupures, qui entraînent des souffrances atroces dans tous les systèmes de l'âme. Le corps, je l'ai dit à plusieurs reprises, n'est qu'un rayonnement de l'âme. Donc en observant le corps, on peut comprendre ce qui se passe dans l'âme. Le corps est tout à fait le reflet de l'âme. Donc imaginons qu'un des membres intérieurs du corps, il y a une lame qui a coupé des veines ou des nerfs, ou blessé un des membres. Quelle souffrance atroce on ressentirait. Et le sang commence à gicler à l'intérieur du corps.
souffrance atroce, tout le système commence à bourdonner, rien ne va plus, tout se remet en... Ben, c'est exactement pareil au niveau de l'âme. Quand tu pêches, quand tu dévis, que ce soit au niveau de la pensée, de l'action, du sentiment, peu importe. C'est comme si tu prenais une lame très fine et que tu coupais les veines de ton âme. Et c'est ressenti comme une douleur atroce. D'où proviennent ces souffrances? Pourquoi lorsque quelqu'un pêche, se sent mal? Tu commences à gigoter et trembler parce que la vie commence à partir. Imaginez que quelqu'un ait une veine coupée et le sang commence à gicler. Il commence des soubresauts de l'agonie. Eh bien, telle est la situation de quelqu'un qui faute. Tu es en train de mourir à petit feu. La sève de ta vie est en train de s'échapper par cette faute. Tu as porté atteinte à la nature même de ton âme, tu as fait une blessure dans ton âme, eh bien, le flux de vie qui provient du divin, qui pénètre ton organisme de ton âme, n'a plus de réceptacle adéquat, tout sort et tu es en train petit à petit de te dégonfler, de mourir. Yesodam, d'où provient cette souffrance, le fondement de cette souffrance, chez l'Issouri Ruachele, ou Koach HaMar'id, ce tremblement que tu ressens, chez le Silou Korachaim, car la lumière de la vie est en train de partir. Chez le Silou Aklali, chez la Vayakula, et pas seulement à ton niveau, mais de l'existence entière. Étant toi, particule, qui constitue aussi l'existence entière, tu portes atteinte à l'univers entier même. Donc il y a un cri de gémissement de l'univers entier lorsque toi tu fautes. Comme quand tu blesses un membre, ben c'est pas seulement le membre qui souffre, c'est tout l'organisme qui commence à trembler dans tous les sens parce qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui a été déséquilibré. Et bien il y a un organisme universel. Et toi, tu es une des cellules de cet organisme, un des membres de cet organisme, qui vient d'être blessé maintenant. Des tuyaux de la vie, chez la neshama achotet, de cette âme qui vient de pécher. Et il y a des gens qui fautent et qui ne ressentent rien. Alors dit le Rav, Kol ma shaneshama iter tehora, imargeshet ter et adat mach'oveh. Plus l'âme est pure, plus sa sensibilité est développée, plus elle ressent les tremblements de ses douleurs. Parfois, malheureusement, on ne ressent plus les douleurs. Et ça, c'est le pire. Imaginez, on aurait perdu tout le système de sensibilité des nerfs. Alors tu pourrais te blesser et ne pas ressentir. Mais ça serait la catastrophe, parce que tu n'irais pas mettre un garrot pour arrêter le sang qui éjacule. Donc pourquoi Dieu a créé la souffrance, la douleur, qu'on ressent de la douleur? Ben pour arrêter le mal, pour guérir, pour mettre un pansement. Imaginez que tu ne ressens plus rien. C'est la catastrophe. Mais il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau. Ils ont tellement fauté qu'ils ont perdu leur sensibilité. Donc ils peuvent fauter et rien ne se passe. Ceux qui sont purs encore, ils ressentent très fortement des tremblements. Quand ils fautent, leur corps tremble. Pas seulement leur conscience, de dire « Oh, j'ai fait un acte inadmissible, c'est pas joli ce que j'ai fait ». Leur corps tremble. Tellement l'âme tremble dans son intériorité que tout le corps est ébranlé et commence à trembler de peur. Pas de la peur du châtiment. Tout simplement, c'est la faute elle-même qui crée cette douleur. C'est pas un facteur extérieur qui vient après rectifier en te donnant un châtiment. La faute elle-même est contre nature. Quand tu te rentres un poignard dans le dos, ben c'est pas parce que tu as peur de recevoir après une punition de ton prof. Le poignard lui-même entraîne cette souffrance et commence à te faire trembler. Et bien exactement pareil concernant la faute. Donc, kolma shaneshama yuter teora, plus le neshama est pur, plus elle ressent
davantage les tremblements de ses douleurs. Et comment arrêter ces douleurs? C'est-à-dire qu'elle arrive à apaiser sa douleur par le courant de la vie de la Teshuvah. On a expliqué à plusieurs reprises que la Teshuvah, c'est un flux qui provient de la source de la vie, d'Akadosh Baruch Hu, et qui vient vers nous. Maintenant, tu as perdu énormément de sang par la faute, tu te réalimentes, tu te connectes à la source de sang universel, qui est le divin, et ceci est injecté à nouveau en toi, et le Rav sophistique davantage la métaphore. Regardez ce qu'il dit. Anova Timekor Elion, qui cette Teshuvah provient d'une source suprême, qui vient ressouder toutes les blessures. Comme si qu'il y avait une veine qui était coupée, on injecte un liquide qui vient d'abord remplacer tout le sang qui a été perdu, et qui a cette capacité de panser la blessure, et de souder la blessure, et d'arrêter l'écoulement du sang. Il met achad kol hakraim, or Teshuvah. Elle réunit, elle recoue, ressoude toutes les déchirures. Ou mazel et al-chaim. Et à part de là, elle fait écouler une rosée de vie, aolchim le mesharim kol zerot havaya, qui proviennent de tous les recoins de l'existence, echad bechad igashu, tout maintenant se relie, ad chelka neshama shava litriata, jusqu'aux particules de l'âme qui maintenant revient à sa résurrection. Cette âme qui était en voie d'agonie et de mort, grâce à ce flux de Teshuvah, une hyperdose de sang très sain, la remet sur ses pieds. Berachamim rabim ou bechedvat olamim, avec énormément de miséricorde et d'allégresse éternelle. Chet. Sheatzar aruchani ממעמד החיים הרוחניים של עצמו, שהוא כאב התשובה, ושל העולם כולו, גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ושירה, מתרוממים בדליגה לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומיה. והיה שרב לאגם וצמאון למרבועי מים. Lorsque la souffrance spirituelle découlant de ta situation, la situation de ta vie, alors quelqu'un a fait une évaluation, une prise de conscience, un examen de conscience, il se rend compte que cette situation spirituelle est catastrophique. Donc il en arrive à une souffrance atroce. Et ceci est la souffrance de la Teshuvah. Et pas seulement de lui-même, chez l'Orlam Kulo, comme on vient d'expliquer. Ceci porte atteinte au monde entier. Donc lorsque cette souffrance est très très grande, Gadol Admeod, Ad Kedestimatam Shalamekorot Asharayonot, à tel point que ceci vient obstruer, barrer toutes les pensées. Je suis tellement en situation de désespoir de ma situation catastrophique, je ne suis même pas capable de penser. Alors que pour faire Teshuvah, il faut penser. Il faut avoir des remords. Il faut avoir des remords amers de ce que j'ai fait et prendre de nouvelles résolutions. Mais je suis tellement affligé de ma situation catastrophique que je n'ai même plus la capacité de penser. Tout est bouché. La dibourim, au plus fort dedans, je n'ai pas la capacité de parler. Il y a des gens qui ont des malheurs et qui peuvent au moins exprimer leurs malheurs et ça allège leur souffrance. Des fois, tu es dans une situation tellement catastrophique que tu n'as même pas la force de parler et d'exprimer ta douleur. Alors, il n'y a rien qui puisse te consoler et alléger ta souffrance. La tfila veut tseaka. Il n'a même pas la force de prier. D'hurler à Dieu. D'implorer Dieu. Tellement
il est dans une situation de désespoir. L'Argacha Veshira, même pas capable de ressentir sa situation catastrophique, tellement il a mal. Alors que faut-il faire? Tout est perdu a priori. Tous les instruments avec lesquels on pourrait sortir de cette situation, tout est barré. Dit le Rav, Mitromamim Bedliga Larsoforot Melechaim. Dans une telle situation, il faut se lever et enjamber tout et dévoiler des lumières emplies de vie, Mimekor Adumia, de la source du silence. Les gens pensent que le silence c'est le néant. La parole, ça c'est la réalité. C'est vrai, de manière générale, il faut parler. Il dit Bartabam, il faut communiquer. Il faut savoir que la parole, avec toute son importance, elle rapetit l'existence. Elle minimise l'existence. Des choses qui précèdent la parole, et qui précèdent la pensée, et qui précèdent les sentiments. Je vais donner un exemple. Rav Kook, il explique dans son livre, comment dire le nom, Resh Milin, un livre de Kabbalah, dans lequel il explique les Otiot HaKodesh, les lettres saintes. Il dit, comment qu'on dit en hébreu enseigner? Normalement on dit les lamed, enseigner. Mais ça peut être aussi les aleph. En hébreu moderne aujourd'hui, les aleph ça veut dire dompter un animal. En hébreu original authentique, les aleph ça veut dire enseigner. Comme il est dit dans Télim, Ani alefra chorma. Je t'enseignerai la sagesse. On a gardé ce sens aujourd'hui dans l'ulpan. L'ulpan dans lequel on va apprendre l'hébreu. Ulpan, la chaîne, élève. Élève qui veut dire enseigner. Là qu'on apprend l'hébreu. Demande le Rav Kook. Quel rapport y a-t-il entre le fait d'enseigner et le nombre élève qui veut dire 1000? C'est pas par hasard que c'est la même racine. Élève et les aleph. Il explique la chose suivante. Il y a une pensée qui commence à s'approcher de ta conscience. Tu commences plus ou moins à l'apercevoir. Mais elle est tellement gigantesque que tu ne peux pas la définir. Pour que tu puisses la définir et qu'elle rentre dans ton crâne, elle doit passer de 1000 à 100. Donc il ne te reste plus que 10% de la pensée. Il n'y a pas de choix. C'est ou ça ou rien. La pensée telle qu'elle est dans son originalité divine, je ne suis pas à même de l'apercevoir. Donc je dois la minimiser à 10%. Donc de 1000, ça devient 100. Et maintenant, je peux la capter, je peux la définir, je peux la comprendre. Et après que je l'ai conçue du point de vue intellectuel, au niveau de la pensée, maintenant je m'apprête à l'exprimer en mots. Comment qu'on dit un mot en hébreu? Mila. Comme le Brit Mila. C'est quelque chose qu'on coupe. Le mot coupe. Il ne donne pas toute la pensée, il est obligé de couper la pensée à sa capacité. On n'a pas de mots assez grands pour exprimer tous nos pensées. Donc on est obligé de réduire pour pouvoir exprimer en mots. Combien qu'on réduit? De 100 à 10. Donc de la pensée originale, on est déjà tombé à 1/100 de la pensée. Après, de ce que moi je dis, et ce que mon auditeur comprend, il y a encore une chute à 1. Oh mince alors. On est tombé de 1000 à 1. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça que ça marche. La communication réduit les pensées. Il y a la pensée impensable qu'on ne peut pas percevoir tellement elle est grande. Alors elle nous paraît obscure. Et quand une pensée est claire, alors elle nous paraît claire. Mais elle est claire parce que tu la rapetissis. Et l'autre était obscure parce qu'elle était trop luminante pour que tu puisses l'apercevoir. Donc il s'avère que la pensée incompréhensible, elle est bien plus emplie de lumière que la pensée claire. Elle est devenue claire à ton niveau subjectif pour que tu puisses apercevoir, mais en fait tu la rapetissis et tu n'en as gardé qu'1/10.
Donc ce qu'à tes yeux paraît être obscur, ça en fait c'est une lumière tellement éclatante que tu ne vois plus rien, ça te fait du noir dans les yeux. En fait la pensée est bien plus grande. Après ce que tu dis rapetissime, et ce qui est capté par l'auditeur rapetissime. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on communique. Alors de même, le silence, qui nous paraît être le vide, le néant, est empli de contenu. Après, on arrive à extirper une partielle minimale de ce silence et d'en faire une pensée. Et ce pensée, d'en faire un mot. Donc on ne fait que rapetissir, rapetissir, rapetissir. Donc il dit le Rav, le fait que tu ne puisses pas penser, tu ne puisses pas parler, tu ne puisses pas prier, tu ne peux pas crier, désespère pas. Agrippe-toi à la source de tout. Tu es dans le silence maintenant. Tu es muet. Tu penses rien. Ce silence est empli de contenu, empli de sainteté. Agrippe-toi à ce silence qui provient d'une souffrance atroce, du fait que tu te considères comme un moins que rien d'avoir fauté, etc. Et ceci te tirera du puits de désespoir. Donc, mitromemim bedliga l'arsof orot melechaim. C'est souvent les gens, quand ils se trouvent en compagnie d'une autre personne, et qu'il y a le silence entre eux, ils se sentent mal dans leur peau. Ils sont obligés de parler pour combler ce manque, pour boucher ce trou de silence. Pas besoin de parler pour ne rien dire. Et ne crois pas que c'est ça qui va lier des liens intimes. Altar besicha. Ne rajoute pas de discussion. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais n'invente pas n'importe quoi pour parler, juste pour parler, et émettre des sons. Et ne crois pas que c'est ça qui va renforcer les liens intimes. Des fois, on peut être en toute intimité dans le silence total. Le cœur parle au cœur. L'âme parle à l'âme. Évidemment, en toute chose, il ne faut pas exagérer. Il est marqué dans la Torah, il dit Bartabam. Il faut discuter aussi. Mais tu n'es pas obligé de manière artificielle d'inventer une discussion. Il faut dire, mais je vais le rencontrer, mais j'ai pas préparé un sujet sur lequel on va disserter. Une rencontre n'est pas fondée sur quelque chose d'artificiel. Puis sur un lien intime, authentique. Et des fois, c'est le silence. On peut rester 1 heure l'un à côté de l'autre dans le silence. Des fois, alors allez-nous, tu vas réconforter un endeuillé. Tu t'assois à côté de lui, tu dis rien. Et lui aussi ne dit rien. Après 1 heure, tu te lèves, tu dis merci, tu m'as réconforté très fortement. Mais j'ai rien dit, pas besoin. J'ai ressenti cette compassion. Pas besoin de parler. Si tu peux le faire parler, tant mieux. Et que toi tu fasses du bruit, que tu racontes des histoires, juste pour le dissiper de sa douleur, c'est pas le rôle du Nichum Avelim. C'est d'être avec. Sans rien dire. Le silence est très fort et très puissant. Non pas comme on le pense d'habitude. Que c'est vide, c'est le néant, il faut faire du bruit, il faut faire du vacarme. Il y a des gens qui haïssent le silence. Tout à sa mesure. Des fois il faut parler, des fois il faut se taire, la plupart du temps, se taire. Donc il dit le Rav, ne crois pas surtout que comme tu n'as pas la possibilité de t'exprimer tellement tu te sens mal dans ta peau, que tu es fichu. Non, non, non. Mitromemim begliga l'arsoforot melechaim. On peut se lever et enjamber tous les niveaux et arriver au niveau le plus haut, mais Kor Adumia, la source silencieuse. Vaya Sharav Leagam. Il rapporte un pasouk à l'appui, comme dans son usage, toujours le Rav Kook. Tu vois, il y a un endroit qui était Sharav, c'est-à-dire un vent chaud et la sécheresse totale, se transformera en un oasis. Mais Tsimaon et Maboemaim, une soif très très forte, peut se transformer en une source éclatante. Donc ce silence qui te paraît être sécheresse totale, peut être source de renouvellement
de la vie. Piscatet. On va terminer. Shachoshev Itboded. Chez Braslav, ils aiment bien faire de la Itbodedout. Alors tu vas dans la forêt et tu t'isoles. C'est pas notre chemin. Bien que même le Messilat Yesharim parle de Itbodedout. Et pour faire Itbodedout, pas besoin d'artifice, pas besoin de folklore, pas besoin de décor. Pas besoin d'aller rentrer en danger dans la forêt, de trouver un loup qui te dévore, ou bien un méchabel qui te tire dessus, etc. Tu peux t'isoler en société. Tout en étant en pleine société, t'isoler. Tu te déconnectes de l'environnement et tu t'approfondis dans ton essence la plus élémentaire. Tu en es de doute. Et tu penses. Ça peut être en attendant le bus, ça peut être dans le train, toutes sortes d'occasions. Itboded. Alors lorsque le penseur s'isole, c'est-à-dire il fait une introspection, et voilà qu'apparaît très fortement sa force spirituelle. Et du coup, il ressent tous les défauts desquels son âme a été atteinte. Que ce soit par des actions ou bien des vertus qui ne sont pas convenables. Alors il en souffre une souffrance intérieure et profonde. Et il rame et il s'efforce comment trouver la solution pour réparer tout ce qu'il a esquinté. Parfois, ces douleurs intérieures apparaissent dans toute sa vigueur, très très fortement. À tel point que tu en trembles et tu perds confiance en toi-même, etc. Comme si que Khalila, tu es en train de vivre un drame. Tu n'as plus tellement de stabilité au niveau émotionnel, tu perds confiance en toi-même, tu es mal dans ta peau. Kol makom, malgré tout cela, Gam Az, même dans cette situation, tu peux t'élever au plus haut de la teshuva. Bien qu'a priori, ce qui m'amène à faire teshuva, c'est cette sensation de mal se sentir dans sa peau, etc. Donc c'est peut-être intéressé, c'est peut-être irata onesh. Peu importe. C'est un déclencheur. Un facteur qui t'a amené finalement à repenser ta manière de vivre, tes objectifs. Et grâce à cela, parfois, tu peux te lever à des niveaux très très hauts. Ça arrive souvent qu'il y a des facteurs extérieurs qui déclenchent des facteurs intérieurs. Comme par exemple, l'antisémitisme peut amener les Juifs parfois à décider de monter en Eretz Israël. Mais le fait qu'ils viennent en Eretz Israël, ce n'est pas à cause de l'antisémitisme. C'est tout simplement parce que leur âme est amoureuse de la terre de Dieu. Mais il lui fallut un facteur déclencheur pour déclencher l'amour intrinsèque de son âme. Alors les idiots disent, l'antisémitisme entraîne l'Aliyah. Ce n'est pas vrai. Ça fait 2000 ans qu'on subit l'antisémitisme, on n'a jamais fait d'Aliyah. Mais on est parti d'un exil à un autre. Aujourd'hui, l'âme est fortement animée par l'amour de Tzion, et parfois, les habitudes, les commodités de l'exil empêchent l'âme d'amener l'homme à des décisions concrètes, de faire son aliyah. Là, on vient à un facteur extérieur, d'antisémitisme ou toutes sortes d'autres galères, qui permettent à l'âme de faire ce qu'elle a vraiment envie. Donc là aussi, situation catastrophique, etc. Mais finalement, il s'avère que c'est l'amour de ton âme envers Dieu, donc tu peux, même dans ces situations, t'élever à une tchouva très 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 haute. Dernière phrase, et par là on terminera. Yud. Atzar apelimi shel teshuva
חומר גדול למשוררי היגול להעיר את כינורם ולמציירים טרגיים לגלות בו את כישרונם. Il en a parlé aussi dans l'introduction de l'importance de la littérature et de la poésie, qui malheureusement jusqu'à présent n'ont pas touché encore au sujet de la Teshuvah. Bien qu'il s'agisse de toutes sortes de bouleversements intérieurs, la littérature et la poésie ont touché à la mélancolie, à l'amour, aux déceptions d'amour, aux enthousiasmes d'amour, tous les états d'âme et tous les bouleversements intérieurs, des tartines d'écriture à n'en plus finir. Et là, il y a un événement extraordinaire qui s'appelle la Teshuvah. Ce que ressent la personne qui fait un examen de conscience, la souffrance qu'il ressent, et après qui se reprend en main, les nouvelles résolutions, il se remplit d'initiatives et d'énergie, etc. Dit le Rav, Atzara Penimi, la souffrance intérieure de la Teshuvah, est une matière grandiose pour les poètes de la mélancolie, qui pourraient éveiller leur violon et aussi aux écrivains qui écrivent des tragédies, etc., d'y dévoiler leur talent. Le Rav Kook voit une importance capitale dans la littérature, dans la poésie, et demande à toute personne qui a un talent dans ce domaine de se mettre à écrire. Évidemment, ceci seulement après qu'il se soit purifié. Parce que si tu écris et tu exprimes les saletés que tu as dans ton ventre, ben il vaut mieux les laisser dans ton ventre. Pas tout ce qu'il y a dans le ventre, on doit le faire sortir. Et si parfois on doit faire sortir des choses qui sentent mauvais, on le fait en cachette aux toilettes et on ne tartine pas ça sur du papier. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a toutes sortes de poètes et d'écrivains qui tartinent le papier de toutes sortes de saletés, de tendances sales qu'ils ont en eux. Ceci n'est pas de l'art. Pour être un véritable écrivain, dit le Rav Kook, il faut être quelqu'un de saint et de pur, qui est capable d'exprimer tous les vibrements des fibres de l'âme du peuple d'Israël. Alors tu es apte véritablement à être appelé un écrivain, sofer. Donc ce sujet de la Teshuvah est un sujet très très important qui devrait normalement animer les poètes et les écrivains pour qu'ils se mettent à la besogne et commencer à écrire des œuvres d'art qui décrivent tous les bouleversements intérieurs et qui pourraient aussi motiver et susciter à d'autres personnes à faire des Teshuvah. Tov, bonne journée, portez-vous bien, Shabbat Shalom, à la prochaine. Merci beaucoup. Shalom, shalom.